de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à la RPA. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. La Tanzanie décide à rapatrier les Burundais réfugiés sur son sol. Les conventions avec le gouvernement Nkurunziza est de les faire rentrer à partir du mois d'octobre, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Les dettes de la mutuelle envers ses pharmacies partenaires à l'origine du mauvais service rendu à ses affiliés. Les pharmacies refusent de servir les médicaments dits spécialités sur présentation de la carte mutuelle. Et enfin, dans ce magazine, nous vous parlerons de l'insalubrité dans les rues d'Obgiza, causée par la non-collecte des immondices de ce quartier par les sociétés chargées de ce travail. Inès Gakizet est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Égide Mgemero et Lucie Kabela. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Commençons ce magazine par la page des réfugiés. Je viens de vous le dire, les gouvernements tanzaniens et burundais comptent rapatrier de gré ou de force les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. L'accord a été signé samedi dernier dans la ville de Kigoma entre le ministre tanzanien de l'Intérieur et son homologue burundais. L'opération est censée commencer dès le mois d'octobre. Le ministre tanzanien Kangi Lugola promet l'apocalypse à quiconque tenterait de faire échouer ce projet. Le pensée avec Innocent Valentin Singirangabo. Le ministre Lugola a averti en premier lieu les représentants du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Tanzanie. Selon lui, ces représentants affichent un comportement bizarre. Plusieurs fois, nous nous sommes convenus au niveau de la tripartite sur le programme de rapatriement des Burundais. Mais quand vient la mise en application du programme, le HCR devient insaisissable. On ne sait pas pourquoi. Les autres qui ont été visés par le discours de Lugola, ce sont les organisations des défenseurs de droits de l'homme et les Tanzaniens qui n'émettent pas sur les mêmes ondes avec le gouvernement tanzanien. La communauté internationale, des organisations internationales des droits de l'homme et certains Tanzaniens chercheront à s'opposer à ce programme. Ils diront que le gouvernement tanzanien veut refouler les réfugiés burundais. Monsieur Kangi Lugola leur a confirmé que la mesure a été convenue entre les deux gouvernements concernés. Le Burundi nous a signifié qu'il a besoin de ses citoyens. Le Burundi dit qu'il est prêt à les accueillir. Et nous, Tanzaniens, nous avons besoin de nous débarrasser de ce fardeau. La Tanzanie a besoin de se reposer. Le ministre tanzanien a également averti quiconque sera l'obstacle de ce projet. Le travailleur qui tentera de s'opposer à ce programme, en essayant de dire aux réfugiés burundais que le Burundi ne connaît pas encore la paix, qu'il ne faudra donc pas rentrer, peu importe l'organisation pour laquelle il travaille, il aura l'occasion de connaître qui est Magufuli. Il va cracher du feu sur lui. Si des gens comme lui ne veulent pas se ressaisir, nous les combattrons comme il le faut. Que ce soit la nuit ou la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit dimanche ou lundi, on leur réservera le traitement qu'ils méritent. L'accord signé entre les gouvernements tanzaniens et burundais exigeait que 2000 réfugiés burundais soient rapatriés au Burundi chaque semaine à partir du 1er octobre 2019. Les deux gouvernements ont décidé de mettre en application ce projet avec ou sans le soutien du HCR.
Innocent Valentin Singilangao. Et parlant toujours de la sécurité des réfugiés, la peur règne au sein de certains Burundais réfugiés dans différentes villes du Kenya pour cause des inconnus sollicitent des rencontres avec ces Burundais à travers des appels téléphoniques masqués. La situation inquiète ces Burundais d'autant plus que 3 corps sans vie des Burundais ont été récemment découverts dans certaines localités de Nairobi, la capitale kenyane. Les détails avec Muriel Kezakimana, stagiaire à la RPA. Certains Burundais réfugiés à Nairobi ont commencé à recevoir des appels téléphoniques masqués au début de l'année 2019. Ils indiquent qu'il s'agirait de gens envoyés par le pouvoir de Gitega dans le but de perturber leur sécurité. L'un des Burundais réfugiés au Kenya témoigne. Ces gens m'ont appelé au début de l'année. Ils me demandaient les nouvelles de mon voisin. Ils m'ont dit que ce sont ses amis qui venaient de lui trouver de l'emploi. Ils me demandaient de leur montrer son domicile pour une prise de contact. J'étais inquiet et je ne savais même pas vers où il avait déménagé. Ces derniers jours, ce Burundais a reçu encore une fois de nouveaux appels, lui demandant de faire un commerce en collaboration avec ces gens qu'il ne connaissait pas. La semaine dernière, quelqu'un m'a contacté en utilisant un numéro privé. Il me disait qu'il était au Burundi, mais qu'il compte venir au Kenya. Il m'a demandé de lui fixer un rendez-vous pour discuter sur une affaire commerciale. Mais moi, je savais déjà que personne au Burundi n'avait mon numéro. Je ne sais pas comment ils ont pu trouver mon numéro. Entre-temps, 3 Burundais ont été retrouvés morts dans des circonstances non élucidées, ce qui inquiète beaucoup les Burundais réfugiés au Kenya. Ici, nous vivons dans la peur. Des gens sont enlevés chaque mois. Il y a 2 mois, nous avons enterré 3 personnes mortes dans des conditions non élucidées. Nous les avons retrouvés morts au bord de la route. C'est pourquoi nous sollicitons une protection des Nations Unies, car nos vies sont en danger. Nous n'avons pas pu joindre les responsables du HCR au Kenya pour de plus amples éclaircissements. Merci Muriel Kezakimana. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce magazine sur différentes autres plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, mais aussi sur le www.rpa.bi. Après la pause, c'est la page politique. Les parents ne devraient pas encourager leurs enfants à suivre des enseignements divisionnistes, lesquels enseignements les appellent à haïr leurs voisins. Tel est l'appel lancé par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, au lendemain des manifestations organisées à travers tout le pays en guise de démonstration de force de la jeunesse au pouvoir, des manifestations auxquelles avaient pris part des enfants de moins de 5 ans. Les autorités burundaises à tous les niveaux rivalisent d'ardeur dans une campagne d'intoxication des jeunes aiglons appelés à traquer maison par maison, sortir leurs serres effoncées telles des aigles sur les ennemis. La mobilisation pour la perpétration des crimes a réussi chez les aînés, la milice Imbonerakure. Les jeunes cadets sont condamnés au même sort. On récolte ce que l'on sème. De tels enseignements des jeunes devraient nous interpeller comme autorités, parents et éducateurs. Nous devrions nous interroger sur notre rôle de bâtisseur de notre pays et le legs que nous laisserons à nos enfants qui prendront la relève demain. Sous d'autres cieux, les jeunes sont à l'école pour accumuler les connaissances qu'ils mettront au service de leur pays et du monde. Les nôtres seraient nés dans un pays indépendant qui n'a plus rien à en prendre, lui et ses enfants, et qui se satisfait des performances de 20% dans les évaluations nationales. Ailleurs, l'éducation civique prépare les jeunes à aimer leur pays et à en connaître les valeurs fondamentales. Chez nous, leurs parents aigles, leurs aînés leur apprennent à traquer leurs voisins identifiés comme ennemis. Barundi Kazi, le défaitisme ne peut être notre option. Nous avons encore parmi nous des femmes et des hommes qui aiment leur pays et nourrissent leurs enfants d'amour, de paix et d'harmonie sociale. Construisons cette chaîne et commençons chacun d'abord chez soi, récupérons nos enfants, déconstruisons ces funestes enseignements et montrons-leur d'autres perspectives. Nous avons le choix dans notre langage et le devoir d'une meilleure éducation. Disons non à tous ceux qui veulent égarer notre jeunesse. Rappelons-leur qu'ils en répondront devant l'histoire.
C'était l'appel du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. À présent, enchaînons avec la page santé. Après des grognes répétitives des affiliés de la mutuelle, les pharmaciens disent qu'ils ne sont pas prêts à continuer à servir la totalité des médicaments dits spécialités à ces affiliés de la mutuelle. Pour cause, précisent ces pharmaciens, la mutuelle ne paie pas régulièrement les factures alors que ces médicaments coûtent énormément cher. Walter Quizera, il est aussi stagiaire à la RPA. Certains responsables des pharmacies révèlent que les médicaments dits spécialités coûtent cher. Nos sources parmi ces pharmaciens affirment qu'ils ne peuvent pas continuer à servir les usagers de la mutuelle car cette dernière n'a jamais réajusté les prix pour que ses affiliés aient facilement des médicaments prescrits par les médecins. Autre chose, selon les pharmaciens, la mutuelle a plusieurs factures impayées à l'endroit des pharmaciens. Certains pharmaciens ajoutent que si une fois ils continuent à servir les affiliés de la mutuelle, ils risquent de travailler à perte et verront un jour leur pharmacie fermée. Nos sources parmi certains agents de la mutuelle confirment que la mutuelle n'a jamais pensé à réajuster les prix des médicaments et pense que c'est un travail qui devrait être rapidement fait. La situation est pareille au moment où des grognes au sein des usagers de la mutuelle se multiplient. Ils indiquent qu'ils ne sont pas servis en médicaments appelés spécialités. Ils sont souvent obligés de payer un montant supplémentaire pour avoir ces médicaments. Les victimes de cette désorganisation sont ceux qui souffrent des maladies chroniques. Les usagers de la mutuelle demandent que cette question soit réglée. Page société à présent, les habitants de la zone Bgiza, commune urbaine de Mukaza, se plaignent contre les sociétés chargées de transporter les immondices. Selon cette population, un mois vient de s'écouler sans que les véhicules de ces sociétés ne fassent leur travail, ce qui cause l'insalubrité dans les rues, déplorent ces habitants de Bgiza. Vicky Christine Nelete nous en dit plus. Les habitants de la zone Ebgiza, mairie de Bujumbura, indiquent que les sociétés chargées de transporter les immondices ne sont pas en train d'honorer leur contrat. Les immondices s'entassent du jour au jour, rapporte cet habitant d'Ebgiza. Nous avons un problème des immondices. Nous n'avons pas où les mettre. Nous cherchons ceux qui les transportent à la tête et ces derniers les jettent ici et là dans les rues. Ils nous disent qu'ils vont les jeter dans la rivière Nahangwa, mais ce n'est pas le cas. Nous nous servons d'eux juste pour dégager les déchets de nos ménages. Craignant d'attraper les maladies causées par l'insalubrité, cet habitant demande à la mairie de Bujumbura de suivre de près ce problème. Nous demandons à la mairie de Bujumbura de suivre de près cette question. Que ces associations honorent le contrat qu'elles ont fait avec la population. Si elles pouvaient passer au moins une fois les 2 semaines pour éviter que ces immondices s'accumulent et nous causent des maladies. Contacté le chef de la zone Ebgiza, Salvatore Mudogi, nous a indiqué qu'il ne pouvait pas donner aucune information à la RPA. Et bilan hebdomadaire de la sécurité avant de clore ce magazine. 4 assassinats ont été répertoriés par la rédaction de la RPA dans différentes localités du pays la semaine dernière. Tous les corps des victimes ont été découverts loin de leur domicile. Emmanuel Daishimi. 2 corps sans vie ont été découverts dans la rivière Rusizi, si la transversale 2, si la colline Ruhagarika, commune Uganda, province Chibitoke, c'était ce vendredi. Les sources sur place indiquent que les victimes étaient décapitées. Le lundi dernier, 2 cadavres avaient également été découverts. Le premier, c'est un certain révérier Kamaramaka, âgé de 50 ans. Il était membre du parti CNL. Son corps a été retrouvé dans la rivière Kabamba de la zone Rushubidje, commune Nega, province Kirundo. Selon les témoins, la victime avait été poignardée. Les administratifs ont immédiatement ordonné son enterrement sans mener aucune enquête. L'autre, c'est un certain Merance Niyuhire, âgé de 22 ans. Son corps a été découvert sur la colline Bunyange, commune Rusaka, province Mwaro. Ses voisins affirment que la victime avait passé la journée dans une cérémonie de levée de voile. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. Merci Emmanuel Ndaïchimi. Et voilà, 18h précises, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RPA, sans bien sûr oublier l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir, à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour
pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.